Hello mes petits requins-baleines. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. C'est pas sur Hildaria, en fait j'ai trouvé un automé-game qui me plaisait beaucoup, qui s'appelle le baiser des loups. Donc là, le baiser du loup précisément, mais moi je dis des loups parce qu'il y a plein de personnages, voilà. Et en fait j'ai vu le jeu et je fais il est pas mal, vas-y on va jouer. Donc si vous entendez une voix comme celle-là, je suis malade. Voilà, vous entendez. Donc c'est du coup des fois je fais quelques pauses, c'est pour boire parce que vous allez entendre ma voix mais complètement. Surtout qu'en plus je peux risquer de devenir complètement aphone. Il y a des moments donc m'en voulez pas trop. Voilà. Donc du coup on commence. On commence. C'est parti. Alors le baiser du loup. Bon attendez je bois. Voilà. Cette histoire n'est pas réelle. Toute ressemblance avec des faits. Attendez 2 minutes. Voilà. Comment ça s'ouvre? Ah, comme ça. Voilà. Et voilà, je suis pressée. J'ai des morceaux de pommes, c'est pour un peu soulager ma gorge. Cette histoire n'est pas réelle. Toute ressemblance avec des faits ou des personnages ayant existé serait totalement fortive. Tu peux choisir de ne pas lire le tutoriel. Pour ce faire, il te suffit de faire marche arrière et d'appuyer sur le bouton passer le tutoriel. Mais si tu décides de ne pas lire le prologue, tu pourras toujours revenir en temps et en heure. Le paramétrage des voix de tes amants se fera à la page suivante. Je vais peut-être le faire maintenant au cas où si on l'entend parler. Bah c'est bon. Bon bah. J'ai rien dit. Alors. On va l'appeler Sana. Pas Sana 9874, mais simplement Sana. Alors. On va mettre le son en on. C'était un ravissant. Oh, mais dis donc! C'était un ravissant soir de pleine lune. Ses yeux jaunes brillants comme des joyaux dans la pénombre. Un parfum aux touches florales m'enveloppa lorsque la marque des loups apparut subitement sur ma poitrine. Il est trop beau, j'adore ses petits yeux dorés. J'ai envie de te faire un câlin. Pardon. Oh oui, effectivement. J'aime bien sa voix. Je sais pas si vous avez entendu. Et ok, je vais déposer ma marque sur ton corps. D'accord. Je serai la dernière personne que je choisirai pour tomber amoureux. Non, lui aussi il a une belle voix. Oh, j'adore sa voix. Je kiffe sa voix. Bien, je te fais mienne. Par contre, ce qu'il vient de dire, je kiffe pas trop. Tu es à moi et je te protégerai. Coucou. Ok. Sa voix, elle me dit un truc. Je suis sûre qu'il a cette voix, elle a joué dans un manga. Je serais prête à parier. J'arrive plus à mettre le nom sur lui. Et l'apparence me fait penser à Leftan. Ou alors c'est moi qui fais une ficette sur lui. Oups. Je demande qui de nous deux apprécie plus cette situation. Eh ben franchement, que nenni. Montre-moi ce visage expressif que j'aime tant. Non, je veux pas savoir quelle sort tu réserves aux mauvaises filles. Écoute pas. Ah non. Je veux pas savoir. Je ne suis pas très femme d'ordinaire, mais il y a quelque chose qui m'attire chez toi, que je ne saurais expliquer. Oh, les voix! Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Tu es ma partenaire de jeu préférée, mais je ne tolérerai pas que tu refuses de t'amuser avec moi. Mais si je veux pas, il se passe quoi? Tu vas faire quoi si je veux pas? Tu vas me... Un grand étonnement, ce fut moi qui choisir. L'amour entre bête mystique et une humaine est-il possible? Ah, bonne question. Serais-je capable d'aimer quelqu'un comme lui alors que tout nous oppose? Ah bah, si tu parles d'un loup et d'une humaine, oui, tout oppose. Ils vont me manger? Ouais, déjà cette heure-ci. Si je ne rentre pas bientôt chez moi, mon patron va me tomber dessus à coup sûr. Et bim! Je sors un coup d'œil par la fenêtre, il faisait nuit noire. Je me dépêchais alors de me mettre de l'ordre.
De me mettre de l'ordre. Non, c'est bien ça. De mettre de l'ordre sur mon bureau. Tu es encore là, Sana? Inumaki? Ma souris veut pas. Et j'aime bien la musique. Ouais. Il venait de me tapoter doucement l'épaule. Je me retournai vers lui, le visage légèrement crispé. Il s'agissait de Kotaro Inumaki, mon partenaire sur le terrain et aussi le détective qui possédait le plus beau sourire du monde. Combien de fois vais-je devoir me répéter? Je m'appelle Kotaro. Je sais bien, mais ici, tu es mon supérieur. Et puis, je n'ai pas envie de m'attirer les foudres de mes collègues féminines en me montrant trop familière avec lui. Tu ne changes pas d'un pouce, Sana. Toujours ce sérieux qui te colle à la peau. Si t'as fini, on n'a qu'à aller boire un verre ensemble. D'accord. Tu n'es pas changé depuis combien de jours? Je trouve que tu mets un peu trop du tien là-dedans. Je veux parler du dossier que j'ai vu sur ton bureau. En même temps, il faut reconnaître que cette histoire est plutôt intrigante. Kotaro et moi-même venions tout juste de quitter notre commissariat situé dans le quartier de Roppongi. Si je l'ai mal dit, je suis désolée. Ça fait déjà 1 an que j'avais enfilé l'uniforme. Et récemment, le nombre de personnes disparues a augmenté de façon inquiétante. Pourtant, on a demandé de clôturer notre enquête sans raison valable. Peux-tu mettre ton nez dedans? C'est une chose, mais fais attention à ne pas te mettre en danger non plus. Il me regardait avec une certaine sévérité, mais je savais qu'au fond, il s'inquiétait surtout pour moi. Cette idée me fit doucement sourire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi non plus, tu n'as pas changé depuis que nous nous connaissons. Surtout que je m'inquiète face à ton éternelle imprudence. Nickel. Soudain, son téléphone se mit à sonner. Mais respecte-moi, souris! Alors, moi j'aime bien les cheveux longs. Et j'adore ses yeux, ils sont magnifiques. Allez hop, je valide. Passons, j'aurai toujours le loisir de changer. Désolée, je viens de recevoir un appel. Non, c'est pas grave. Vas-y, t'en fais pas pour moi. Ah bah non. Fais attention à toi, ne fais rien d'absurde. Promis. À demain. Non. T'inquiète pas, je m'appelle pas Erika. Référence. Je levai les yeux vers la lune. Qu'elle est magnifique. La lumière de ce satellite naturel éclairait faiblement ma peau. Et tandis que je remontais une ruelle bien sombre, mais quelle idée d'aller remonter une ruelle bien sombre? Qu'est-ce que fait cette personne dans un endroit pareil? Cet homme n'avait pas du tout sa place dans un tel décor, ce fut du moins la réflexion que je me fis. Il devait certainement s'être perdu parmi les nombreuses maisons abandonnées du quartier. Maintenant que j'y pense, c'est ici qu'ont eu lieu les premières disparitions. Si j'ai bien dit. Tout d'un coup, un cri s'éleva dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi, mais ça sent les problèmes. Je sais pas qu'il y a un truc comme ça sent les problèmes. Le bruit provenait d'une maison totalement délabrée. Qu'est-ce que c'était? J'avalais de travers ma salive lorsque je vis ce qui se produisait dans ce lieu où seule la lumière lunaire semblait apporter un peu de clarté à cet endroit abandonné. Un homme tenait dans ses bras une femme qui semblait avoir perdu connaissance. Crac! Zut! La bouche pleine de sang, il se tourna lentement vers moi. C'est une blague, un vampire? Je suis gâtée ce soir. 2 casse-croûtes en moins de 5 minutes, je ne pouvais pas espérer davantage. Nos regards se croisèrent, un sourire de démon se posa sur ses lèvres sanguinolentes. Je pensais à un instant à fuir, mais l'inconnu fut bien plus réactif que moi. Maintenant que je t'ai sous la main, je compte bien te garder. Bah voyons, maintenant je suis considérée comme une chose ou alors de la nourriture. Ah quoique, je suis considérée comme la nourriture. Quoi? Je suis vraiment chanceux. Il était si près de moi que je pouvais sentir son souffle glacé glisser sur ma peau. Et même si j'essayais de ne pas prendre mon sang-froid difficile, d'ordonner à mes jambes d'arrêter de trembler. Bah oui, mais ça, c'est l'adrénaline, c'est la peur. Une vive douleur me saisit à la nuque quand soudain... Ah ouh! Trop fort. Horrible. Il est classe. Oh, il est pas dégueu. Ah, non. Grave beau. Tu me plais bien, toi. L'atmosphère était devenue si lourde qu'elle en était irrespirable.
Apparut alors sous mes yeux ébahis une énorme bête poilue. Un loup? Non, c'est un renard. Ah non, j'ai mieux un phacochère. Ses yeux sont magnifiques. Par contre, ça c'est vrai, ses yeux sont vraiment beaux. Je croisai son regard et tout me sembla disparaître autour de moi. Il n'y avait plus que lui et moi, dans ce lieu sombre et malodorant. Grrr. Oh, il est trop beau! Par contre, il lui manque un bout d'oreille. Mais il est trop beau quand même! Ça, je sais pas dire, je suis désolée. Une nouvelle botte apparut de nulle part, projetant mon agresseur au sol. Allez, vas-y! Cette femme est mienne. Loup. Je crus distinguer une étrange lueur dans les yeux du loup noir, alors que mon agresseur se jetait sur les deux énormes bêtes poilues. Cependant, ces dernières n'étaient pas en reste, et ils plaquèrent mon assaillant contre un mur. Grrr. Puis un trace de lune fit son apparition et mordit l'homme au niveau de l'épaule. Allez, miam miam miam. Tu n'as aucune chance. Avec 3 loups à côté de toi, tu as cru que t'avais une chance, le vampire? Tu t'es fourré le doigt dans l'œil. Soudain, un bel homme à la taille imposante apparut. Il était flamboyant sous cette pleine lune. C'est donc toi qui empiètes sur notre territoire en ce moment? Faut bien se nourrir, bien évidemment. Tu oses répondre en plus. L'homme au regard bleu saphir s'approcha de celui à la bouche rougie par le sang. Ce dernier fit quelques pas en arrière. Bah quoi, tu t'en vas déjà? Oh, il est pas mal lui aussi. J'ai bien l'impression que je suis venue pour rien ce soir. Un nouvel homme aux cheveux noirs de jet vint se mettre son grain de sel dans cette histoire sans queue ni tête. Il se mit entre l'inconnu et mon agresseur. Puis il lança un sourire d'une froideur incomparable vers mon assaillant tout en l'attrapant par le cou. Je suis profondément déçue. Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis venue aider, mon ami. Il me semble pas que tu aies demandé la permission de te pointer ici. Oups! Ça fait un mode oups, j'ai pas fait exprès! Ce n'est pas mon genre, tu devrais le savoir, pourtant. Bah non, moi je sais pas, qu'est-ce que tu racontes? Pas la peine de faire ces yeux-là. Je m'excuse, ça te va? Le rire de l'homme aux cheveux noirs s'éleva dans la nuit. Mon assaillant en profita alors pour s'enfuir sans demander son reste. L'homme aux cheveux noirs de jet s'en alla à son tour. Il est parti. Tu vas bien? Oui. Ses blessures. Vous êtes sûr qu'on ne saurait pas mieux que lui faire la peau à ce type? Non, c'est trop chiant. Ok. Je sais bien, mais tout de même. Un loup au pelage légèrement châtain s'entretenait comme si de rien n'était avec l'homme. Un loup qui parle? Je dois rêver, je vois que ça. Des vampires et des loups qui parlent. Voilà à quoi j'en étais rendu avec mon imagination. Encore ça, vous voyez, c'est un petit rêve, c'est une imagination cool comme ça. Moi, je peux avoir des trucs, mais c'est olé olé, hein. Elle s'est fait mordre? Je sais pas trop, mais on peut pas la laisser rentrer chez elle, c'est sûr. Et toi là, tu vas gentiment nous suivre. Oh, franchement. Tout devint noir et je perdis connaissance quelques secondes plus tard. Ma souris me respecte clairement pas. Où est-ce que je suis? Une lumière aveuglante me saisit lorsque j'ouvris les yeux. Ça y est, tu es réveillé. Pardon. Une douce voix résonna à mon oreille. Je me relevai sur mes coudes, j'étais allongée sur un canapé. Mon Dieu, tout ça est bien réel. Tu devais être épuisé. C'est Toga et moi qui t'avons amené jusqu'ici. Comment te sens-tu? Bien, je suppose. Il se pencha vers moi et tendit la main jusqu'à ma joue. Il avait de si beaux yeux, impossible de ne pas rougir. Alors moi, il a pas que les yeux, hein, quand je vois comment il est fait, et il a quoi rougir, hein. Tu n'as pas de fièvre et tu es plutôt bonne nuit. Eh ben c'est bien. Au moins on est bien, on s'est fait mordre. T'inquiète. Qui es-tu et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je m'appelle Ruka Jinjuji. Si je l'ai mal dit, venez pas m'incendier dans les commentaires s'il vous plaît. Je suis celui qui était venu en aide lorsque ce vampire t'a attaqué. Un vampire? Mais ça n'existe pas. On dirait que ça te fait un gros choc. Quand tu n'ouvrais toujours pas les yeux, on a commencé à s'inquiéter. Ça va? Il est pas mal. J'aime bien. Soudain, des flashs de ce qui s'était passé dans la nuit me reviennent. Deux hommes firent alors leur entrée dans le genre de salon. Cette voix,
Je les avais jamais vus auparavant, mais la voix de l'un d'eux me rappelait étrangement quelque chose. Tu es plutôt jolie, dis-moi. L'homme d'apparence virile se rapprocha de moi en disant cela. Il toucha alors le bout de mes doigts à la marque laissée sur ma nuque. Il est peut- il est peut-être pas obligé de faire ça, si. Toga, tarde-toi un peu. Je m'appelle Louis Farnelli, mais tu peux tout simplement m'appeler Louis. Et là, c'est Togalide. Je fais que la regarder, rien de plus. Ses yeux. C'est quoi ces yeux? Comment on peut avoir des yeux pareils? Moi, je veux les mêmes. Je saurais dire si c'était le manque d'action lors de sa rencontre avec le vampire qui l'avait frustré, mais il reporte un peu trop son attention sur moi, comme s'il me tenait responsable de quelque chose. Mais tu es pour rien, comme depuis quand on est responsable pour se faire agresser et péter derrière. Sauf si on l'a cherché, bien évidemment. Avant d'entrer dans les détails, je te propose de te changer. Si vous faites un geste de travers, je vous arrête. Je cherchais désespérément les menottes que j'avais dans mon sac. Louis. Il interpella son ami sans même prêter attention à ce que j'étais en train de lui dire. Ouais, en fait, il s'en fiche de ce que je dis. Ne t'inquiète pas, on ne te fera aucun mal. Ce n'est pas notre genre de nous en prendre à une femme, surtout dans ton état. Si tu veux bien me suivre. Merci beaucoup. L'homme appelé Louis me sourit avec bienveillance. Je suis là si tu as besoin d'aide. Non, ça va aller. J'ai changé tout seul, je suis grande, je suis majeure et vaccinée. T'inquiète. Allez, on va faire les petits shopping. Ah, ça coûte cher, 600, hein. Ouais, ouais, non, ça coûte juste cher. Oh. C'est encore plus rapide que mes 7 maris et moi. Ah oui, parce que je vous l'avais pas dit, mais ce jeu est, le même style que mes 7 maris et moi, où j'ai déjà joué, et je pense vous faire un let's play dessus, mais pas avec le garçon que j'ai pris, parce que moi je joue avec des gars, et je pense faire Tsubasa en vidéo. Voilà, ça c'est fait, petit détail. On continue. Alors, tout recevoir. Aller dans les objets obtenus, utiliser. Aller à ma chambre. Continuer l'histoire. Attends, ouais. Tu commences, j'ai même pas fini ma bouchée. Enfin seule. J'avais catégoriquement refusé l'aide de Louis qui m'a et m'était changé à la hâte. Je me retournais vers eux qu'une fois entièrement changé. Tiens, personne. Je désespérais à de sortir dans le couloir. Oh, touche pas à ce moment-là. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Nulle part. J'essaie pas du tout de m'enfuir. Tu vois la fenêtre? Non, je l'ai juste ouvert parce qu'il faisait chaud. J'ai comme la nette impression d'être prise en flagrant délit de fuite. Le bonheur est plutôt immense, tu pourras te fendre avant même d'avoir aperçu la sortie. Et puis de toute façon, vous êtes des loups, vous êtes capable de la flairer. Son sourire était radieux, pourtant son attitude me glaçait le sang. Je te laisse, Geka, moi j'y vais. Compte sur moi. L'homme qui me barrait encore les chemins se rapprocha de moi sur ces mots. Je m'attendais à autre chose quand je les ai entendus parler de toi. Sympa, moi je sais pas comment je le prendrais. Moi je pense que je le prendrais mal. Il me sourit étrangement. Pardon. Allez, on y va. C'est juste que je te raccompagne pas chez toi. Attends 2 secondes. C'est à ce moment que Ruka fit son apparition. Et j'avais quelque chose qui me gênait. Geka, qu'est-ce que tu fais? C'est Ibuki qui m'a demandé de la surveiller. Je te remercie, je m'occupe de la suite. Tu es sûre? Mais oui, elle ne va pas s'enfuir de toute manière. Non, j'ai pas du tout essayé de m'enfuir il y a à peine 5 minutes. Mais non! Ruka sourit. Cependant, il fallut quelques secondes supplémentaires de réflexion à Geka avant qu'il ne se décide à me lâcher le bras. Viens. Sur la défensive, je suivis Ruka dans une autre pièce quand, tout à coup, un autre homme apparut. On t'attend depuis un bout de temps, petit chaperon rouge. Yvan, tu vois pas que tu lui fais peur? Aux côtés de Toga et Louis se trouvait un homme qui dégageait une aura particulière. Au fond de la pièce, je reconnus le prénommé Geka ainsi que l'homme que j'avais rencontré à ses côtés dans le couloir. Bon, je vois qu'il manque personne. Si nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous devons parler de ton avenir. De quoi est-ce qu'il parle? Bah, de ton avenir, cocotte. Mais enfin, le tien, je veux pas dire, mais il est déjà tout tracé, non? C'est chiant, on peut pas écourter un peu la chose. Non,
C'est une humaine, tu ne peux pas la traiter comme un vampire. Ils sont en train de débattre sur le sort qu'ils vont me réserver ou quoi? Elle s'est déjà fait attaquer par un imbécile de suceur de sang, pas la peine de rajouter. Evan, tu as quoi sur elle? 2 secondes. L'homme prénommé Evan fichait son écran d'ordinateur, un sourire sur les lèvres. Hiroi Sana, dans la vingtaine, inspectrice depuis une année, bonne mémoire, maîtrise quelques arts martiaux, elle a obtenu son examen d'entrée dans la police avec mention et Evan déballe toute ma vie devant ses amis attentifs. Nickel, t'as plus de vie sociale, plus de vie privée, t'as plus rien avec eux. Non seulement mon travail, mais également des détails sur mes parents dont j'ignorais jusqu'ici l'existence, gire le jour. Ah, comment se fait-il qu'ils soient au courant de tout ça? Je suis permise de faire des recherches sur toi pendant que tu dormais. Désolée. On se demandait si nous devions te laisser la vie sauve après ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on est tous là, pour discuter de la suite. J'ai peur de pas tout saisir. Si vous n'êtes pas des vampires, alors vous êtes quoi? Nous? L'homme aux cheveux blancs jusque-là resté silencieux, assis dans le fond de la salle, se leva subitement de sa chaise. Il me regardait droit dans les yeux. Plus calmement, il me sourit. Nous sommes les descendants d'une longue lignée de loups. De loups? Non, de phacochères, de cochons. C'est pas possible. Hein. Attends, tu vois un loup qui se transforme en humain devant toi, tu lui montres ce que c'est, vous dites que c'est un loup, et tu bugs sur... c'est bon. Alors ce serait des loups-garous? Mais c'est pas possible. Bah bien évidemment que si, c'est possible, on est dans un jeu, tout est possible. Pourtant, c'est bien des loups qui étaient apparus devant moi quelques heures plus tôt. Je ne peux pas croire que ça soit vrai. Je m'appelle Mitsumine Ibuki, et je suis à la tête du clan Mitsumine. Voyons tout ce que chacun de nous a à dire. Moi, ça me dérange pas qu'elle nous ait vus. Et puis, elle est si jolie. Ça serait dommage de la tuer maintenant. Dis donc, toi, on n'est pas là pour la draguer, je te rappelle. C'est sérieux tout ça. On devrait surtout se demander si elle va se transformer ou pas. C'est vrai que nous devrions nous préparer à l'idée qu'elle se transforme en vampire. Et moi qui pensais qu'ils étaient venus à mon secours. Tout le monde regardait avec un tel sérieux que ça pouvait être en un caquin, une blague. Ce seul constat me glace à sang. Elle a peut-être son mot à dire, elle aussi. Pas vrai, Sana? J'avais les bras croisés contre ma poitrine pour éviter que mes tremblements ne s'en fassent trop remarquer. Tous se tournèrent alors vers moi en l'attendant d'une réponse. Non mais moi j'ai rien à dire, hein. Mission clair de lune. Lancer la leçon clair de lune. Je vais prendre Ruka. C'est bien, continue comme ça. Leçon au clair de lune, excellent. J'aime beaucoup ses yeux à lui. J'aime beaucoup ses yeux. Ils sont vraiment beaux. Ces 2 yeux-là, je les trouve magnifiques. Celui-là aussi. En fait, ces 3-là, je les adore. Je trouve leurs yeux, mais... Waouh! J'aimerais beaucoup avoir des yeux comme ça dans la vraie vie. Mais c'est pas possible, on le sait tous. Je ne sais rien des vampires et autres loups ou je ne sais quoi encore. Mais je suis policière et il n'y a aucune chance que je sois amie avec l'homme qui m'a attaqué dans les ruines. Je n'ai rien à voir avec des gars bizarres de son genre. Je souvenais le regard qui était tout d'une d'intensité déstabilisante. Tu m'en pas cran, ça me plaît. C'est vrai que tu as plus de caractère que tu en as l'air. Qu'en penses-tu, Ibuki? Intéressant. Je pense qu'on devrait tout de même attendre de voir si elle se transforme ou pas. Et si on vérifiait ça tout de suite? Gaka, s'il te plaît. Non, c'est moi qui vais le faire. Faire quoi? L'homme nommé Ruka s'approcha de moi et tendit la main quand désormais tu feras partie du clan. Je ne comprenais absolument pas la raison qui l'amenait à me serrer de toutes ses forces dans ses bras. Cet homme. Le tutoriel touche à sa fin. Tu vas pouvoir choisir l'homme avec lequel tu souhaites vivre ton aventure. Choisis à quel clan tu souhaites appartenir pour que tous tes premiers pas dans l'application Le baiser du loup, afin que tu puisses commencer ton histoire sur les chapeaux de roue. Retrouve dès maintenant dans ta boîte de réception quelques cadeaux qui te feront fort utile. Très bon jeu. Ok. Prochain du coup. Hey, what again? Alors. Bon, alors, on va voir c'est quoi un peu leur délire. Alors, tu ferais mieux d'écouter ce que je te dis. Donc, du coup, lui, c'est le loup noir. J'avais bien compris dans l'histoire. C'est lui qui t'a conduit dans la maison des loups. Au premier abord, il va te paraître sadique, intransigeant, mais tu vas rapidement sentir de la gentillesse et un cœur tendre derrière son apparence. Et franchement, il est beau. On va voir l'autre chéri. Donc, Togalid. Il a que 2 parcours. Bon, bah, reste à mes côtés si tu tiens la vie. Nickel! Oh, c'est lui le loup châtain. Tu commences à plaire. Alors, Togalid. Tu vas rester aux côtés de Toga, le boss de la massa. Son côté gangster et protecteur envers son clan t'attire en plus au point. Cependant, derrière ces mensonges se cache des affaires pas
très net. Allez, je te prends toi, parce que tu es déjà un loup châtain que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les loups noirs, mais je préfère les loups comme ça. Et puis, t'as du répondant, tu me fais penser à un Castiel. Allez, c'est parti, je te prends, parce que tu me fais penser à Castiel. Allez, je te choisis comme chérie. Allez, allez. J'ai aucun respect, putain. C'est un truc de ouf. Allez à la boîte réception. Bah, on va tout recevoir. Allez, vous êtes tenu. D'accord. Ok, donc j'ai tout ça. Info. Vous avez des cadeaux. J'ai des cadeaux. Tout recevoir. Info. Voir plus de nouvelles. Échange de fragments d'étoiles. D'accord. Retour. Ma page. Bon, alors. On peut continuer l'histoire. Et franchement, j'aime beaucoup le début. Je vais peut-être pas faire la suite parce qu'il est déjà 22h08. Vous voyez peut-être pas, mais il est 22h08 chez moi. Et j'ai juste faire le journal secret parce que quand je vous l'ai dit, c'est le même système que... Qu'est-ce qu'il fout en chemise? C'est le même système que mes 7 Marie et moi. Il a des plaquettes. Et du coup, bah, je sais un peu comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Tu es lié à moi, tu peux aller nulle part, tu fais désormais partie de la mafia. Fais attention à ne pas faire enlever, ça pourrait être embêtant. TDR, mais c'est qui ce t'en fou? C'est qui ce fou là? Il s'écoute trop permis. Il redescend sur terre. Ah mais il était en chemise tout à l'heure, ah je suis déçue. En effet, je sors souvent pour des repas d'affaires. Mais mes collègues me fatiguent, je préfère largement déguster mes plats dans le silence avec toi. C'est gentil. Voilà. Ok. Bon, bah voilà, donc je sais pas si ça vous a plu ou pas, moi ça m'a plu, je suis désolée si j'ai buté sur certains mots, mais je sais pas si vous entendez ma voix, mais elle est simplement dégueulasse, je suis malade. Donc du coup je compte faire ce jeu-là, parce que vraiment il me plaît, mais comme pas possible. Et je compte aussi faire mes 7 Marie et moi, que j'avais déjà commencé, mais je vais faire Tsubasa, parce qu'en fait là j'ai joué sur mon téléphone à Keita. Oui, Keita. Keita? Non, c'est... Teiga. Oh, Keita, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est Teiga. Et je l'ai presque fini et franchement, j'ai adoré. Donc, du coup, je vais faire Tsubasa avec vous. Et là, je fais avec Toga, du coup. Et vous inquiétez pas, si ce jeu me plaît beaucoup pour le moment. S'il me plaît vraiment, je ferai l'autre parcours avec Ruka. Donc, du coup, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc, je ferai demain peut-être... mes 7 Marie et moi, sauf si vous voulez que je fasse la suite, mais je posterai un sondage sur YouTube pour savoir ce que vous voulez faire. Parce que je peux maintenant poster des gifs, des photos, les partager avec vous et tout ça. Donc je vous poserai des questions. Je vous poserai la question, mais vous allez me répondre. Donc du coup, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu-là. Je sais que j'ai une voix très très fatiguée et très malade. Donc du coup, m'en voulez pas trop. Et puis, je vous fais des gros bisous d'amour. Bisous sur vos petites fesses, voilà. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, donc peut-être demain. Tchuss tchuss.